إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج على منهجهم إلى يوم الدين وبعد. Toute louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son noble prophète et messager ainsi que sur sa famille, l'ensemble de ses compagnons et ceux qui les auront suivis sur ce cheminement jusqu'au jour de la rétribution. Ceci dit, voici donc une série, Inch'Allah Ta'ala, par la permission d'Allah le Très-Haut, qui concerne donc les sujets du christianisme et également les sujets de l'islam et de la défense de la sunna, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, Al-Qur'an al-Karim. Donc le but de ces audios est de montrer, de prouver, ou de démontrer plutôt, la justesse de l'islam dans les deux révélations que sont le Coran et la tradition prophétique. Et également de mettre en évidence les croyances de l'islam concernant la Bible, concernant le prophète Jésus et également les choses qui lui ont été attribuées au fil des siècles, et ce avec des preuves historiques, avec des preuves scriptuaires, donc des écritures, et également avec des témoignages impartials de gens connus et réputés à travers le christianisme. Donc ce premier audio va directement rentrer dans qu'est-ce que le christianisme dans son sens linguistique, d'où vient ce mot christianisme et ce mot chrétien, car il est important lorsque nous voulons débattre ou connaître un sujet de connaître les terminologies, ce qu'on appelle al-mustalah, la terminologie d'une chose. Nous parlons de christianisme, nous parlons de chrétien. D'où vient ce terme christianisme? D'où vient chrétien? Est-ce que Jésus a-t-il appelé à une religion qui s'appelle le christianisme? S'est-il proclamé lui-même chrétien ou plutôt a-t-il nommé ses apôtres chrétiens? Quand est-ce que ce mot a fait son apparition pour la première fois? Etc. Sur base de ces choses, nous allons faire ressortir certaines fawaïd, certains bienfaits, certaines sagesses, afin de connaître véritablement quelle était la religion du Christ et mettre cela en parallèle avec l'islam, par la permission d'Allah. Donc le terme chrétien ou christianisme, à la base, vient du terme latin Christianus. Pourquoi un terme latin? Parce que lorsque le christianisme s'est déplacé et fut accepté comme étant la religion officielle de l'Empire romain, au plus ou moins au IIIe siècle, entre le IIIe et le IVe siècle, plus précisément lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, sous l'autorité de l'empereur Constantin, eh bien, le christianisme s'est officialisé comme étant la religion première de Rome, et donc à partir de là, bien sûr, il y a eu l'impact de la langue qui était à l'époque, donc la langue latine, donc le latin. Donc, chrétien ou christianisme vient du terme latin Christianus, qui lui-même est pris du terme grec Christianos, qui lui-même dérive d'un autre mot grec qui est Christos, qui lui vient d'un terme hébreu qui est Mashiach, et en arabe on dit Messie, qui signifie en hébreu Mashiach celui qui est oint, c'est-à-dire celui qui est pur. On utilisait ce terme dans l'Ancien Testament pour les rois lorsqu'ils étaient oints, lorsqu'ils faisaient l'onction par l'huile pure, etc. Donc c'est un signe de pureté. Donc Mashiach, ça signifie celui qui est oint, celui qui est pur. Donc de là vient donc le mot christianisme ou Christ, chrétien plus précisément, pour comprendre d'un point de vue linguistique de la langue. Donc pour résumer, chrétien vient du mot Christianus, latin, Christianos grec, qui lui vient du mot Christos grec, qui vient du mot hébreu Mashiach, et donc qui signifie quelqu'un qui est oint ou pur, ou qui s'est soumis au rite de l'onction. Donc ça c'est d'un point de vue de la langue. D'un point de vue théologique ou d'un point de vue scriptuaire, des écritures, la première fois où le terme chrétien est utilisé, bien, il se trouve exactement dans l'Acte des Apôtres,
chapitre 11, verset 26, lorsque Barnabas et Saul, avant qu'ils ne soient appelés Paul, lorsque Barnabas et Saul sont partis vers Antioche, une ville, et par la suite, ils sont restés plus ou moins 1 an dans une église afin de prêcher. Et c'est à ce moment-là, la première fois, où le terme chrétien est apparu pour les adeptes du Christ ou pour les apôtres du Christ, ceux qui ont décidé de suivre la voie du Christ à ce moment-là. Donc, il est à noter que la première fois où ce mot apparaît, il apparaît plus ou moins en l'an 43 après Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire bien du temps après Jésus-Christ, et il a été employé par des ennemis du christianisme. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le mot chrétien ou christianisme est absent des 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est absent des 4 évangiles. Il est également absent des lettres de Paul. Par exemple, la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Hébreux, les livres de Paul, les lettres et les missives qu'il a envoyées à différents peuples pour leur recommander la foi et leur expliquer la foi. Donc, tout ceci seront des sujets qui seront abordés. Qui est Paul? Quel est son statut au regard des Écritures? Quel est son statut dans l'islam? Etc., etc. Donc, également l'authenticité de ces épîtres. Donc, à partir de ce point-là, il est évident que Jésus n'a jamais prononcé le mot chrétien, il n'a jamais prononcé le mot christianisme, et même après sa mort, les premiers chrétiens n'ont jamais prononcé ce mot, chrétien ou christianisme, et que la première fois qu'il fut prononcé, plus de 40 ans après Jésus, il fut prononcé par des ennemis du Christ pour décrire les adeptes de Jésus. Donc en partant de ce principe-là, Jésus, il est clair et évident qu'il n'a jamais prêché une autre religion. Il n'est jamais venu avec une autre religion. Il n'est pas venu avec une nouvelle religion. Il est venu simplement confirmer la religion de Moïse et il est simplement venu accomplir la volonté de Dieu. Et ceci, nous le voyons très très bien dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 31 à 34. Donc le 4e des 4 évangiles. L'évangile de Jean, chapitre 4, versets 31 à 34, Jésus le dit clairement, il le dit « Ma nourriture est de faire la volonté du Père. » Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Et également dans ce même évangile de Jean, chapitre 6, verset 38, évangile de Jean, chapitre 6, verset 38, Jésus le dit clairement, « Je suis venu au monde pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je répète, il dit, « Je suis venu au monde pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il est venu pour se soumettre aux injonctions de Dieu, aux ordres de Dieu, et s'écarter des interdits de Dieu, et également appeler les gens à en faire de même. Appeler les gens à en faire de même. Donc, à partir de ce principe, la religion de Jésus était la soumission à Dieu, la soumission à ce que Dieu attendait de lui, et l'appel des gens vers cette soumission. Donc, telle était la religion du Christ. Donc, le Christ n'a jamais appelé au terme judaïsme, il n'a jamais appelé au terme christianisme ou autre, il a appelé simplement à la soumission de Dieu. Donc, telle était la religion du Christ au regard de ce verset de l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 31 et 34, et Jean, chapitre 6, verset 38. Donc, quel est maintenant le sens de l'islam? Le sens de l'islam, comme l'ont défini les savants de l'islam, l'islam, ça vient du terme istislam, c'est la racine sin, lam, mim, qui vient de as-silm wa salam, la paix, et également l'istislam, qui signifie la soumission. L'islam, sa définition, c'est al-istislamu lillah bit-tawhid, le fait de se soumettre à Allah par le biais ou par l'intermédiaire de l'unicité d'Allah. Wal-inqiyadu lahu bil-ta'a, le fait de se soumettre à Allah par l'obéissance. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli, le fait de se désavouer de l'association du polythéisme et de ses adeptes. Telle est la définition de l'islam. Si maintenant vous mettez cette définition au regard des versets bibliques, au regard des 4 évangiles, eh bien, il est facile de reconnaître que la religion du Christ était l'islam. Il est facile de reconnaître que la religion de Jésus était l'appel à la soumission à Dieu, l'appel à suivre la voie de Dieu et de se soumettre et d'obéir à Dieu. Et ceci est l'islam.
Également, le fait de s'écarter du polythéisme et de ses adeptes, c'était également le message de Jésus qui a ordonné de s'écarter des idoles et du culte des idoles. Donc, c'est un appel clair à l'islam. Pour résumer, Inch'Allah Ta'ala, par la permission d'Allah, le terme christianisme dans la langue, nous l'avons clairement défini. Deuxième point, le terme chrétien, à quel moment a-t-il fait son apparition? Il a fait son apparition bien après Jésus et il a été dit par la première fois par des adeptes par les ennemis du Christ. Troisième chose, Jésus n'a jamais lui-même appelé à une religion qui s'appelle le christianisme et n'a jamais nommé ses apôtres chrétiens, ni même par la suite, lorsqu'il est monté au ciel d'après les écritures chrétiennes. Car il est monté au ciel également d'après l'islam, mais sans passer par la crucifixion. Donc, ceci est encore un autre sujet, Inch'Allah Ta'ala, que nous aurons l'occasion d'aborder et de rentrer dans les détails en étant et en essayant d'être impartial et juste dans notre jugement, Inch'Allah Ta'ala, par les permissions d'Allah, le Très-Haut. Et donc, comme nous venons de le voir, la religion du Christ était donc la soumission à Allah. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre cet exemple. La seule religion qui existe sur la terre, qui n'a pas une affiliation, que cela soit d'ordre de la contrée ou d'un pays ou d'une personne en particulier, bien c'est l'islam. Par exemple, si nous prenons le bouddhisme, cela a pour origine Bouddha. Si nous prenons le christianisme, comme nous venons de le voir, cela a pour origine le Christ, sans que pour autant lui-même ait appelé à ce terme, ni même par la suite. Le judaïsme a à voir avec la tribu de Judée. Le judaïsme a donc à voir à la base avec un lieu bien précis qui se trouve donc en Israël, l'Israël de l'époque, qui était divisé en plusieurs parties, qui étaient les 12 fils des enfants d'Israël, donc les 12 fils de Jacob, dont l'un s'appelait Judas, non pas le Judas du Nouveau Testament, mais le fils de Jacob qui se nommait Judas, sa contrée s'appelait la Judée, et de là Judas, Judée, juif, etc. Donc, le terme juif, ou judaïsme plus précisément, a un rapport avec le lieu. Le terme Christ a un rapport avec la personne du Christ. La seule religion qui fait exception à cela, le shintoïsme par rapport à la Chine. Ceux qui sont adorateurs, par exemple, de la doctrine de Zoroastre, eh bien, ils ont également un nom qui se réfère à Zoroastre. Donc, ceci est un fait admis communément et historiquement. La seule religion qui fait défaut à cette règle, c'est l'islam. L'islam n'appartient pas à une personne bien précise, ni même à une contrée bien précise. L'islam, dans sa définition, a une portée générale, universelle et unique. Générale parce qu'elle s'adresse à toute personne, universelle parce que tout le monde est concerné, et unique parce qu'elle est la seule religion qui n'est pas attachée directement à un homme, parce que c'est la religion de Dieu directement. Et cela confirme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam, et ce verset a une portée générale. Pas simplement après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, mais également de tout temps. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion d'Allah est l'islam, cela signifie de tout temps la religion d'Allah a été l'islam et sera l'islam, donc cette soumission par l'intermédiaire du prophète sur lequel Allah a donné sa révélation et a permis que le message soit préservé. Également cet autre verset où Allah dit وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui désire une autre religion que l'islam, bien il ne sera pas agréé وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc il est à noter que le seul livre religieux parmi les trois religions, ce que l'on nomme les trois religions, en vérité il n'y a pas trois religions, auprès d'Allah il n'y en a qu'une seule, c'est l'islam. Mais le seul livre parmi ces trois religions qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, al-Yahudi, al-Nasrani et l'islam, qui cite clairement le nom de la religion de ses adeptes, c'est le Coran. Vous ne trouvez pas un appel au judaïsme dans l'Ancien Testament.
Vous ne trouvez pas un appel au christianisme dans le Nouveau Testament. Le mot christianisme n'existe pas et n'a jamais été prononcé par le Christ lui-même, ni même après sa mort. D'après les écritures chrétiennes, bien sûr, car nous ne croyons pas qu'il est mort d'après les musulmans. Ni même Moïse n'a prononcé le mot judaïsme, ni même ceux qui sont venus par la suite. Le seul livre qui clame et réclame clairement son nom, c'est le Coran. Le Coran cite clairement l'islam comme étant la religion. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaykum wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé mon bienfait wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai accepté pour vous l'islam comme religion. Donc c'est le seul livre qui prône directement quelle était la religion du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme le dit Allah azza wa jal, wa ana awwalul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire et je suis le premier parmi les soumis, donc parmi les musulmans. Donc alhamdulillah, ceci est une preuve convaincante historiquement et au niveau des écritures que la seule religion de tous les prophètes était l'islam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sur ses compagnons. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب